Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre. Vous y gagnez un badge, des emotes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui on retourne dans l'univers de ma série préférée, Dr House. On y est enfin, la fibre étant arrivée depuis quelques temps maintenant. Sur Twitch, on a pu regarder à nouveau la série via les séances Amazon. Comme convenu, ayant fini la saison 1, nous sommes partis pour une critique rétro. J'en ferai une pour chaque saison. À la base, je voulais diviser cette vidéo en plusieurs pour parler d'épisodes et de séries d'épisodes en particulier durant cette saison 1, mais il est vrai qu'étant donné que pour le moment, les retours sur les vidéos Dr House ne sont pas folles, travailler sur 3-4 vidéos au lieu d'une, je crois que la réponse est vite répondue. Ceci dit, à l'avenir, je compte bien faire des vidéos spéciales portraits de personnages, parler d'un personnage en particulier, de son évolution à travers les saisons. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait envie, mais j'attendrai d'avoir revu assez de saisons pour me lancer dans ces vidéos là. Par exemple, faire une vidéo sur Chase, ce serait pas possible avant la fin de la série, étant donné qu'il est présent dans la team de House jusqu'à la fin, alors qu'en revanche, par exemple, Cameron, je pourrais faire une vidéo portrait sur elle après la saison 6, numéro 13 après la saison 7, et Kuttner après la 5. Donc voilà, vous connaissez le programme en termes de vidéos autour de House, mais je tiens à vous inciter fortement à me rejoindre sur Twitch pour revivre la série en ma compagnie. Sûrement qu'au moment de la sortie de cette vidéo, on sera en plein dans la saison 2. Sur la semaine, je lance les séances de Dr House tous les mercredis et vendredis soirs à 21h, à raison de 2 épisodes par soirée. Bien évidemment, il vous faudra un compte Amazon Prime Video pour pouvoir suivre les séances. Le lien vers ma chaîne Twitch est en description. Everybody lies. Dr House débute avec une première partie de saison qui pose les bases de l'univers entourant Princeton. On ne suit pas seulement le Dr House, mais bien aussi le Dr Cuddy, doyenne de l'hôpital et sa patronne du coup, son meilleur ami le Dr Wilson et bien évidemment son équipe de diagnostic composée de Foreman, Cameron et Chase. Ayant bien sûr chacun leur propre travail et spécialité dans l'hôpital, ils sont quand même dirigés et sollicités par leur chef du service de diagnostic. C'est là la particularité de cette série médicale, on n'est pas seulement dans un univers hospitalier avec des malades et des docteurs entre guillemets banals, qui sauvent ou non des vies tous les jours. Dr House propose à chaque épisode une réelle enquête médicale pour trouver le bon diagnostic aux patients et ainsi leur sauver la vie dans la majorité des cas. Dans cette saison 1, je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode où House perd un patient et c'est durant l'épisode 4 avec les bébés où l'un d'entre eux décède malheureusement mais permettant aux autres de bénéficier du bon diagnostic. Au cours du visionnage de la saison 1, j'ai pris des notes sur des épisodes que j'ai jugés importants et pertinents pour cette vidéo, pour montrer son évolution. Comme je le disais plus tôt, les premiers épisodes posent les bases et sont assez banals dans le sens où ils suivent simplement le schéma de base d'un épisode, à savoir l'apparition d'un nouveau cas pour l'équipe de diagnostic, la partie enquête et sa conclusion, le tout avec plus ou moins de développement de personnages entre ces trois parties, que ce soit au niveau du patient et de son histoire ou de nos personnages principaux. J'estime que c'est à partir de l'épisode 9, Vivre ou laisser mourir, que la série nous offre le début de l'intrigue, de la situation principale de la série. Dans cet épisode, John Henry est le patient, c'est un musicien paralysé depuis 2 ans, diagnostiqué par le docteur Hamilton qui n'est autre que l'ancien mentor de Foreman. House pense que le patient est atteint par autre chose que le diagnostic fataliste d'Hamilton. Foreman sera donc confronté à 2 idées bien différentes de la médecine. Dans cet épisode, House ira à l'encontre de la volonté du patient de vouloir mourir en paix plutôt que de continuer à s'accrocher et jouer les cobayes de diagnostic de House. L'histoire ira jusqu'au tribunal, mais House finira par convaincre le patient qu'il peut le soigner. Sur la fin, Henry retrouve l'usage et la sensation de ses jambes, et doit encore faire de la rééducation et donc se déplace en canne comme House. Les deux ont une discussion sympathique, Henry lui offre un de ses instruments de musique en cadeau pour l'avoir sauvé, et lui pose des questions vis-à-vis de la Vicodine. House lui répond qu'il en prend beaucoup car il souffre beaucoup, ce à quoi Henry lui répond « comme nous tous ». Une réponse ultra intéressante quand on sait jusqu'où la série ira autour de l'addiction de Dr House pour la Vicodine et tous ses problèmes liés à cette addiction. À travers cet épisode, on comprend mieux pourquoi les gens aiment travailler autour de House via Foreman. On commence doucement mais sûrement à aborder les problèmes d'addiction de House, on comprend que ce dernier est prêt à aller très loin pour sauver la vie d'un patient et surtout élucider le mystère du diagnostic. L'épisode 11, à bout de nerfs, nous remet dans le bain de l'addiction de House. Dans cet épisode, Cuddy lui lance un défi. S'il arrive à se passer de Vicodine pendant 1 semaine, elle lui offre 1 mois sans avoir à s'occuper de consultation. House, très confiant, va vite déchanter au cours de l'épisode, qui va, pour nous spectateurs, donner place à une vision jusqu'alors inconnue de House, celle du drogué qui ne peut pas se passer de sa dose pour aller mieux. Il ira jusqu'à se faire du mal physiquement pour déplacer sa douleur et ainsi résister pour la semaine. Malheureusement, cette souffrance le conduit à mal réfléchir et donc le diagnostic n'avance pas très bien. Il le disait
disait lui-même en plus quelques épisodes avant que la douleur nous fait faire des conneries. L'équipe finit difficilement par trouver la cause via le chat de la famille, le fils est sauvé. À la fin de l'épisode, House et Wilson ont une discussion sérieuse sur le problème de House et de son addiction à la Vicodine. Ce dernier avoue sa dépendance, mais dit la gérer. Un épisode très important qui nous plonge dans la dépendance de House. Passé cet épisode, on sait qu'on ne suit pas seulement un docteur génie, misanthrope, cynique et parfois salaud. Non, on suit un drogué qui pense gérer son addiction alors que tout l'épisode nous prouve pas mal le contraire. Petite parenthèse avec l'épisode 13, le mauvais œil. Un épisode qui cette fois est ultra intéressant vis-à-vis du personnage de Chase, puisque nul autre que son père, le docteur Robert Chase, vient à Princeton dans l'espoir de voir son fils. Le patient de l'épisode est un jeune garçon se croyant maudit à cause d'une partie de Ouija, son père étant un des grands donateurs de l'hôpital que lui confie le cas en meilleur diagnosticien, House. Dans cet épisode, le sujet est la relation père-fils, l'effet miroir entre les docteurs père et fils Chase et le jeune patient et son père. Le docteur Robert Chase accompagne l'équipe tout le long de l'épisode, apportant son expertise et ses idées durant le diagnostic. House se fera un malin plaisir à opposer le père et le fils, cherchant à découvrir pourquoi la relation entre les deux est si tendue. Au final, le patient est sauvé malgré les mensonges de son père et les Chase finiront par passer un moment de complicité avant de se dire au revoir. Robert ayant avoué plus tôt à House qu'il passait voir son fils car il va bientôt mourir d'un cancer du poumon et qu'il venait tout d'abord à Princeton pour voir son oncologue qui n'est autre que Wilson. C'est vraiment le genre d'épisode que j'aurais pu analyser de A à Z pour une vidéo solo. Il y a pas mal de choses à dire autour de cet épisode, notamment pourquoi House a pris Chase dans son équipe, comment il a pu voir le potentiel en lui. Je vous rappelle que la fin de Dr House nous montre un Chase ayant repris le service de diagnostic de Princeton. Contrairement à ce que la série peut nous faire croire, le docteur se rapprochant le plus de House n'est pas Foreman, mais bel et bien Chase. Ensuite, des épisodes 14 au 18 débarque le premier antagoniste de la série, Edward Vogler. Ce dernier est un grand riche entrepreneur qui vient à Princeton donner une énorme donation qui pourrait selon lui permettre à cet hôpital d'aller plus loin à tous les niveaux. En soi, c'est une personne marquée par la mort d'un de ses proches voulant faire avancer la médecine, et il a décidé de faire ça à l'hôpital Princeton. Bien évidemment, son geste généreux lui offre la place de président du conseil d'administration de l'hôpital, en gros c'est lui le nouveau boss maintenant, sauf que le détail Dr House va venir chambouler tout ça. Vogler fera plusieurs remarques à Cuddy sur le comportement de House. Dans cet épisode, la patiente souffre de boulimie, se taillade et utilise des vomitifs, mais malgré tout la patiente a besoin d'une greffe du cœur. Le dilemme c'est que si House déclare sa boulimie, la patiente sera classée parmi les suicidaires et n'aura donc pas le droit à une greffe du cœur. Ce qui fait que la première fois que Vogler voit House en personne, c'est quand ce dernier mentira au conseil pour sauver sa patiente qui lui a promis de ne plus recommencer. Ensuite, Chase trouvera le vomitif dans le sac de la patiente. Ce qui nous conduit à la scène finale de l'épisode où Vogler confronte House directement, lui demandant s'il a bel et bien menti au conseil pour une patiente à tendance suicidaire. C'est là le début du conflit entre les deux hommes. Même si sans ça, avouons-le, Vogler aurait très certainement fini par trouver une raison pour venir se confronter à House à un moment donné. De l'épisode 16 à 18, Vogler fera tout pour atteindre House. Chantage et manipulation, que ce soit directement contre lui ou via son équipe de diagnostic. Chase, qui par exemple devient sa taupe, devient intouchable alors que House doit choisir qui de ses 3 poulains doit être viré. Fin d'épisode 17, suite à une conférence de Vogler sur l'un de ses produits médicaux où House le descendra publiquement, Cameron ira voir House directement chez lui et lui dira qu'elle démissionne et qu'elle a des sentiments pour lui, mais que lui n'aime que la vérité. House refuse de lui serrer la main, se sentant certainement blessé gratuitement. Avec la démission de Cameron, on aurait pu être en droit de penser que Vogler lâcherait l'affaire, mais pas du tout. C'est même pire. Le conseil se réunit pour voter le licenciement de House. Wilson vote contre, ce qui fait que c'est Wilson qui est viré du conseil pour que Vogler passe au vote de virer Wilson de l'établissement, de l'hôpital. Au bout du compte, quand Vogler fait revoter le conseil pour House, Cuddy vote contre. Vogler renchaîne sa tyrannie en voulant s'attaquer à Cuddy elle-même, cette dernière qui finit par convaincre les autres membres du conseil que tout ça n'a plus aucun sens. Ces derniers tiendront tête à Vogler qui finira par quitter l'hôpital, lui et son argent. Cette première grosse opposition à House va nous montrer à quel point l'hôpital tient finalement à son intégrité, que malgré tous ses défauts, House reste le meilleur élément de Princeton. Il sauve des vies que personne ne pourrait sauver. Alors certes, le service de diagnostic coûte plus cher qu'il n'en rapporte, mais il sauve énormément de vies qui ne le seraient pas si ce service n'existait pas. Les résultats du service sont excellents. Au-delà de ça, durant ces épisodes, la relation entre Cameron et House prend un tournant assez inattendu. On en apprend pas mal sur elle, tandis que la relation nous confirme encore plus comment House se comporte lors d'interactions sociales, particulièrement sentimentales. Et pour finir, les épisodes 21 et 22, cours magistral et le choix de l'autre. Bien évidemment, ce sont 2 épisodes très importants. Dans le 21, des docteurs de Princeton qui donnent cours aux étudiants est malade, et donc Cuddy impose le remplacement à House. En sortant du bureau de Cuddy, House tombe sur Stacy Warner, son ex-femme, qui lui demande d'étudier le cas de son nouveau mari.
série. Suite à cela, House rejoint l'amphithéâtre et présente 3 études de cas, ayant chacune le même point commun, douleur à la jambe. À travers ces études de cas, la série propose une mise en scène, un montage et un scénario juste parfait. C'est d'ailleurs un épisode qui a été récompensé meilleur scénario aux Emmy Awards. À travers ces 3 fausses études de cas, House nous raconte ce qui lui est arrivé à sa jambe, la situation qu'il a vécue durant son hospitalisation avec son ex Stacy. À la fin de cet épisode 21, House rappelle son ex et accepte de prendre le cas de son mari. Épisode 22 qui commence de façon magistrale, où House drogue Mark pour pouvoir l'amener à l'hôpital plus facilement. Ce dernier ne voulant pas se faire hospitaliser, estimant qu'il va très bien. Finalement, House a une solution pour trouver le bon diagnostic, mais une solution risquée. Mark la refuse. Cameron, Foreman et Chase s'opposent à House qui lui veut tout de même appliquer sa solution. Il injecte le cocktail quand ses poulains baissent leur garde. L'injection provoque la crise qui révèle le bon diagnostic et sauve Mark. À la fin, Cuddy propose à Stacy de revenir à l'hôpital en tant qu'avocate. House accepte qu'elle revienne. Dans ce double épisode, on apprend énormément sur House et sa vie. On apprend comment il est devenu boiteux et pourquoi du coup il prend autant de Vicodin depuis quelques temps. Si durant l'épisode 21 on découvre ce qu'a vécu House par rapport à sa jambe, ça nous en dit aussi beaucoup sur Stacy et son comportement assez spécial. Un comportement de manipulatrice qu'on retrouvera en beaucoup plus hardcore dans le 22 quand il s'agit de Mark, puisqu'épaulé par House, donc forcément c'est pire. On conclut donc la saison 1 sur l'annonce d'une saison 2 qui va explorer encore plus la relation Stacy-House. Une relation qui donne tort à Cameron qui, plus tôt dans la saison, disait que House n'aime que la vérité. Cette saison 1 pose vraiment la base de la série. House, son équipe de diagnostic, son hôpital, Wilson et Cuddy, son efficacité, son génie et son humour noir cynique qui fait qu'on l'adore. Mais aussi tous les côtés sombres, son addiction, sa douleur, ses souffrances et son comportement qui normalement, bien évidemment, ne serait jamais accepté dans la vraie vie. Et c'est ce qui fait le charme de la série, ancrée dans un univers très dans le réel, mais qui quand même se permet un minimum de fantaisie si on peut dire. Surtout en ce qui concerne House, mais aussi certains cas médicaux exploités à travers toute la série. Cette saison 1 est vraiment parfaite, ça monte crescendo avec des débuts très génériques qui ne proposent que très peu d'intrigues faisant avancer les relations entre les personnages et événements spéciaux, jusqu'aux épisodes 9 et 11 où l'on rentre dans l'addiction de House. Ensuite une deuxième moitié de saison qui accélère les choses à tous les niveaux, proposant un vrai antagoniste à House, développant une relation Cameron-House et finissant sur le retour de l'ex-femme de ce dernier et moult révélations autour de lui. Avec la fin de saison, on sent un nouveau souffle, on sent que la saison 2 va apporter encore plus au niveau des personnages. La dernière scène est marquée par un House souriant avalant un comprimé de Vicodin, ce qui implique également un avertissement annonciateur de drama autour de son addiction.